Revenir à présent sur l'épidémie de coronavirus et les mesures prises pour y faire face ces derniers jours en Europe. Vous allez le voir, sont la cible de nombreuses intox pour devenir virales. Leur but peut être de faire croire qu'elles montrent la prétendue panique qui aurait saisi les Européens. Et c'est ce sur quoi vous êtes penché, Pierre Hamdi, de la rédaction des Observateurs de France 24. Bonjour. Bonjour. Alors comment faire pour garder son calme face à toutes ces images qui circulent ? Alors peut-être d'abord prendre une grande inspiration, mais surtout se poser la question du contexte de ces images. C'est un réflexe essentiel pour éviter de se faire avoir par des intox. Alors regardez par exemple ces images partagées sur Facebook début mars par un internaute français. Alors d'après la publication, d'après la légende, cela se passe en Allemagne. Les gens font la queue pour faire des stocks à cause du coronavirus. Alors c'est plutôt impressionnant, les personnes se ruent à l'intérieur dès l'ouverture des portes, ils jouent des coudes pour pouvoir être les premiers dans le magasin, et on imagine assez bien que la dernière personne de la file n'a pas pu y entrer. Mais cette bousculade n'a en fait rien à voir avec l'épidémie de coronavirus, puisqu'on peut retrouver la même vidéo sur YouTube partagée en janvier 2011. Et ces Allemands, en fait, ils n'étaient pas affolés par l'annonce d'un confinement généralisé, mais ils étaient sans doute plutôt impatients de faire une bonne affaire, puisqu'il s'agissait vraisemblablement, si on en croit la légende de cette seconde vidéo, d'une journée de promotion dans ce magasin de Kiel, dans le nord de l'Allemagne. Alors cette scène de gens qui se ruent dans un magasin pour en dévaliser les rayons, elle est censée donner à voir une crainte liée à l'actualité, celle que la population se mette à paniquer à l'idée d'une mise en quarantaine. Rien de nouveau ici, jouer sur les peurs a toujours été un très bon carburant pour diffuser une intox. Et une autre intox prétend montrer un comportement qui révélerait la nervosité des Européens face à ce virus. Oui, alors cette fois, dans cet exemple, l'attitude irrationnelle suscitée par le virus, qu'on prétend ici démontrer, c'est le fait de s'en remettre massivement à la religion pour se protéger du virus. Alors, cette fois, ça se passe en Italie. Regardez, il s'agit d'une série de photos montrant des personnes de confession musulmane en train de prier dans la rue devant des monuments célèbres. La légende indique des prières organisées dans les rues d'Italie pour implorer Dieu et demander sa protection contre le coronavirus. Mais encore une fois, le contexte d'origine de ces images n'est absolument pas celui-là. On peut le démontrer grâce à la technique de la recherche d'images inversées. Vous savez, vous glissez une photo directement dans un moteur de recherche et il vous suggère d'autres apparitions de ces images sur Internet. Alors ces photos, on les retrouve donc dans la presse italienne. Par exemple, l'une a été prise dans la ville de Milan en 2009 sur le parvis de la cathédrale. Il s'agissait d'une mobilisation en soutien au peuple palestinien après les bombardements à Gaza. L'autre a été prise à Naples en mai 2018. On va la voir, il s'agit de milliers de migrants effectuant une prière pendant le ramadan. Voilà, on est à Naples. L'Italie, qui est le pays européen le plus touché par cette épidémie de coronavirus, on peut s'attendre à ce que de nombreuses intox, là aussi, jouent sur une supposée nervosité des Italiens. Oui, alors encore un autre exemple en Italie avec ces images de manifestations. Alors cette vidéo elle a été postée sur Twitter le 23 février et elle a été vue plus de 270 000 fois. La légende laisse entendre que l'objet de cette manifestation il est très grave, l'exclusion des Chinois a commencé. Alors il s'agirait donc d'une démonstration d'hostilité à l'égard des Chinois en Italie, sauf que ce n'est rien de tout ça. Nos confrères italiens de Pagella Politica ont retrouvé en fait une autre vidéo de la même scène au même endroit. Il s'agit d'une manifestation antifasciste, d'où les drapeaux rouges qu'on peut voir. Cette manifestation antifasciste qui a eu lieu le 22 février à Rome pour commémorer le 40e anniversaire de l'assassinat d'un militant italien. Donc rien à voir avec le virus. Alors les agressions racistes à l'égard des personnes d'origine asiatique, c'est une autre forme de comportement complètement irrationnel lié à l'épidémie sur lequel des intox ont su surfer. Regardez cette vidéo tournée dans le métro de Bruxelles. Elle a été vue plusieurs dizaines de milliers de fois avec cette légende. Voilà ce à quoi est confrontée la communauté asiatique en ce moment, sauf qu'il manque un élément de contexte important, on va le voir. Eh oh! Le coronavirus, on n'en veut pas, nous, hein? Descendez! Vous habitez ici ou vous venez de revenir de Chine? Ça ne vous regarde pas. Si, ça me regarde. Chine, regarde, ils ont une valise là. Casse-toi! Ouais, un tel déferlement de haine, c'est forcément susceptible de générer de l'émotion, de la stupeur et donc du clic. Mais en fait, cette vidéo, il s'agit d'extraits d'une vidéo plus longue, détournée pour tromper. Alors, elle a été créée par la chaîne YouTube Would You React. En fait, il s'agit d'une caméra cachée avec des acteurs. Toutes les personnes que vous voyez dans la vidéo, dans cette altercation, c'est des acteurs. Et cette vidéo est destinée à capturer et à analyser la réaction des passagers de la rame de métro face à cette agression. Alors, un avertissement très clair figure d'ailleurs au début de la vidéo pour prévenir de toute confusion.
Merci beaucoup Pierre Hamdi. Il faut donc faire très attention à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Voilà.